Bonjour à tous et bienvenue ici même au Parc des Expositions de Paris. C'est ici que durant 3 jours se tient la 24e édition du Salon EduTech Éducatif, le salon des professionnels de l'enseignement. Ils se réuniront pour penser et réfléchir à l'école de demain. Et pour vous, nous avons donc décidé de pousser les portes de ce salon professionnel de l'innovation éducative. Première rencontre avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui pendant plus de 2 heures a déambulé dans ce salon pour découvrir les innovations qui introduiseront les classes de demain. Et je suis très heureux qu'il y ait des acteurs importants du monde de l'informatique qui soient là aujourd'hui, parce que cette convention est emblématique de cette dynamique, qui est une dynamique en profondeur. C'est ce point que je voudrais souligner, c'est-à-dire qu'on s'éloigne d'un numérique superficiel pour aller vers vraiment l'approfondissement par nos élèves de cette culture du numérique. Ça passe forcément par le lien étroit avec la recherche, mais aussi avec les chercheurs. Et donc ce lien humain dont on a besoin. Vous ne le savez sans doute pas, mais si vous êtes lycéen, vous avez l'opportunité depuis mardi d'accéder à une nouvelle offre éducative gratuite portée par l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel public, France Télévisions, Arte, TV5 Monde et j'en passe. Lumni vous permet un accès à la culture. Je vous propose qu'on écoute Laure Audino, qui est responsable du studio qui développe Lumni Enseignement. Elle nous explique son objectif. Cette offre, elle adresse 3 publics différents. Elle adresse d'abord les élèves et leurs proches, donc le grand public, avec un accès à environ 10 000 ressources qui sont accessibles sans connexion préalable. N'importe qui peut aller sur la plateforme pour se cultiver, pour apprendre des nouvelles choses. Et on a 2 autres verticales qui, elles, sont plutôt destinées à des professionnels. Donc une verticale enseignement, qui est destinée aux enseignants et à leurs élèves et qui va être accessible par le biais d'EduTech, le portail EduTech, ou sur les espaces numériques de travail. Ça veut dire qu'en tant que prof, si on se connecte sur EduTech ou sur un espace numérique de travail, on va avoir accès à l'intégralité des contenus et des fonctionnalités qui ont été pensés pour les usages des profs sur cette verticale. Vous pouvez retrouver l'intégralité du contenu de Lumni dans votre médiacentre. Allez, direction le stand du ministère de l'Éducation nationale où est mis à l'honneur la délégation académique au numérique éducatif de Nancy-Metz à l'initiative du lycée 4.0, voire même de l'industrie 4.0, comme nous l'a confié Christine François, qui est de la DAN, de l'Académie Nancy-Metz. L'enjeu pour nous, c'est de former nos jeunes dès l'école maternelle jusqu'au lycée à être le plus en phase possible avec la période actuelle, tout en étant très vigilants du cadre de confiance et de donner de l'éveil à la citoyenneté numérique que doivent acquérir nos élèves aujourd'hui. Vous l'imaginez que pour eux, c'est une grande fierté d'être présent sur ce salon. De plus, quand on présente 2 projets européens, le premier, Planète ambitieux, il s'accentue sur la recherche avec les transferts des technologies des laboratoires de l'Université de Lorraine, puis le second, Ambition 21, qui accompagne la transformation de la voie professionnelle. Sur l'Académie Nancy-Metz, c'est 5000 lycéens concernés. Je vous propose qu'on écoute les explications de Julie Larcher. Elle est responsable pédagogique d'Ambition 21. Ces modifications dans les pratiques des enseignants vont permettre aux élèves d'acquérir des compétences. Et ces compétences vont coller au plus près des attentes des professionnels. Les innovations technologiques sont massivement présentes sur ce salon et autant vous dire que les robots continueront à nous épater. Et vous allez voir dans quelques instants, nous allons parler d'un robot de téléprésence qui permet aux élèves en situation de handicap de continuer à suivre les cours depuis chez eux. Mode d'emploi avec Younes Benaïssa. Grâce à un lien internet, l'élève va se connecter comme s'il se connectait sur Facebook. Il va rentrer son identifiant, son mot de passe et là, il aura le robot, son robot attitré qu'il pourra contrôler en appuyant sur un simple bouton donc pour se connecter au robot. Et là, c'est tout à fait ludique avec un gamepad tout simplement. Il va pouvoir avancer, reculer le robot, il va pouvoir être vu. Et c'est ainsi que s'achève notre immersion au cœur même du salon EducaTech Éducatis. Il se poursuivra jusqu'à demain soir ici au Parc des Expositions.